On a déjà tous rêvé de devenir un personnage d'animé dans la vraie vie, parce que ouais, la plupart des héros de manga, ils ont quand même pas mal la classe. Et faites pas les mythos avec moi, je pense qu'on a tous déjà au moins fait une fois un Kamehameha pour s'amuser. Ouais, sauf que les mondes parallèles, le chakra, le ki, le nen, tout ça, malheureusement, ça n'existe pas. Donc devenir un personnage dans la vraie vie, c'est pas vraiment possible. Enfin ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a quelques temps avant que je découvre l'existence d'une personne. Une personne en particulier qui a fait l'impossible. Et oui Minasan, parce qu'il y a un japonais qui a réussi l'exploit impossible de devenir un personnage de manga mais dans la vraie vie. Chaque fait et geste, chaque moment de vie, chaque décision cruciale de sa vie, il l'a fait comme l'a fait le personnage dont on va parler. Ah non, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'un petit japonais random qu'on a vu une fois dans les faits divers au journal télévisé. Je vais vraiment vous parler du héros national japonais. Si vous êtes allé au Japon, vous avez forcément vu sa photo quelque part dans les magasins ou dans la rue. Je vais vous parler de l'homme qui a surpassé le manga, Shohei Ohtani. Tout commence en 1994 dans la préfecture nord du Japon de Iwate, là où Shohei Ohtani va naître et passer son enfance dans une famille assez modeste. Son père, lui, c'est un employé d'entreprise qui a joué au baseball toute sa vie et il est assez réputé dans les tournois d'entreprise en tant que joueur de baseball. Bon, malheureusement pour son père, il n'a jamais réussi à devenir pro, mais il va initier Ohtani à sa discipline dès l'âge des 5 ans. Donc de ses 5 à 7 ans, Ohtani va jouer tous les jours au baseball avec son père et ils vont faire du catchball ensemble. À 7 ans, il va enfin intégrer sa première équipe de baseball et il va devenir lanceur. Sauf qu'on a un problème, c'est que même s'il lance des balles super rapides pour son âge, il n'arrive pas du tout à les contrôler. Ouais, parce que pour faire simple, au baseball, le but du lanceur, c'est d'éliminer le batteur en lançant sa balle le plus rapidement et le plus fort possible dans le gant du catcheur sans que le batteur la frappe. Sauf que vous doutez bien que peu importe à quelle vitesse et à quelle force on lance une balle, si on n'arrive pas à viser le gant, ça ne sert à rien. Sauf que Ohtani va rien lâcher et va continuer à s'entraîner jusqu'à ses 10 ans. Et à 10 ans, il va atteindre la vitesse de 100 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte, 100 km/h, un enfant de 10 ans qui lance à cette vitesse-là. Moi, quand j'étais au Japon et que j'étais dans les batting centers, je lançais à 70, 75 alors que je suis un adulte et que je fais du sport tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou comme performance. La vie d'Ohtani va continuer à se passer et c'est en arrivant au collège que tout va basculer. Ouais, parce qu'en arrivant au collège, il va faire la découverte d'un manga qui va littéralement changer sa vie. Major. Enfin, quand je dis que c'est le manga qui va changer sa vie, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt son héros, son protagoniste, Goro Shigeno. Ah, Goro, c'est le personnage de shonen par excellence. Il est intrépide, téméraire, il aime bien faire le malin, mais surtout, il s'entraîne d'arrache-pied. Il lâche jamais rien et il fait toujours tout pour arriver à ses objectifs malgré les galères. Et les galères, il va en avoir beaucoup, mais on va y revenir. Et Goro, il a une particularité qui va tout de suite parler à Ohtani. Il peut lancer des balles à plus de 162 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte, 162 km/h, c'est la vitesse de croisière d'un train régional. Et vraiment, même aux États-Unis, qui est le pays du baseball, des gens qui lancent à cette vitesse-là, ça se compte vraiment sur le bout des doigts. Mais alors pour Ohtani, il n'y a plus aucun doute. Quand il a découvert Goro et la vie qu'il menait, il se dit c'est bon, j'ai trouvé mon modèle de vie. Là, cette personne-là, c'est la personne que je dois être et que je vais devenir. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, les choses vont devenir complètement folles. Dès le début du manga major, on apprend deux choses essentielles. Goro, c'est un lanceur avec une vitesse incroyable et surtout, son rêve, c'est de pouvoir maîtriser tous les aspects du baseball. Lancer, courir, frapper, attraper. Parce qu'au baseball, tu as le poste le plus important, le GOAT, celui qui permet de faire gagner ton équipe, qui est le lanceur. Mais à côté de ça, tu as besoin de batteurs pour amener des points et de champs intérieur-extérieur pour assurer tes arrières. Donc autant vous dire que jouer en tant que lanceur et batteur en même temps, c'est pratiquement impossible. Normalement, tu es obligé de choisir une spécialisation entre les deux. Sauf que le rêve de Goro, lui, c'est de maîtriser tous les postes à la perfection. Et maintenant, tout est clair pour Ohtani. Même si aucun japonais n'a réussi à lancer de balles allant jusqu'à 160 km/h dans la vraie vie, lui, il veut y arriver. Et par la même occasion, devenir un aussi bon batteur que Goro. Il va suivre les mêmes entraînements que lui. Il va aller jusqu'à même manger les mêmes quantités que Goro y fait. Regardez-moi la quantité de riz qu'il mange. C'est juste une dinguerie. Et tout ça pour devenir comme lui. Il ne pense plus qu'à une chose, devenir comme Goro Shigeno. Sauf que pour avoir exactement la même vie que Goro, on a un petit problème. Ouais, c'est que dès le début du manga, le père de Goro, il meurt en se recevant une balle de baseball en pleine tête. Pour Ohtani, il n'y a plus de doute, s'il veut devenir aussi fort que Goro, il va devoir lancer une balle de baseball accidentellement sur son père.
Je rigole, je rigole. Bien sûr, je vous rassure, pas du tout. Ça n'est jamais arrivé, c'est vraiment moi qui invente tout là. Bon, par contre, plus sérieusement, s'il veut la même vie que Goro Shigeno, il a juste un petit problème. Ouais, parce que Goro, fidèle à un personnage animé, il a son attaque signature. C'est vraiment sa technique spéciale ultime qui fait frémir tous les batteurs, la Gyro Ball. Gyro Ball, c'est quoi? C'est un lancer qui a vraiment existé et qui a été connu au Japon dans les années 2000 pour faire une sorte d'effet d'oscillement et on dirait que la balle elle flotte quand elle arrive sur toi, donc c'est vraiment dur à frapper pour les batteurs. Et Otani, lui, bah il a aucun lancer signature, pas de gyro ball, rien du tout. Bah, je vous le donne dans le mille, il va en créer un. Enfin, il va pas en créer un, mais trois. Sa quatre coutures qui s'aballe la plus rapide, sa slider qui dévie un petit peu et son arme ultime, la splitter. Pour résumer très grossièrement, la balle elle va tomber d'un coup devant le batteur, ce qui va le déstabiliser et il va frapper dans le vide. Attendez, vous croyez vraiment que c'est que ça? Non, 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 c'est que le début de la transformation de Otani en Goro Shigeno. Ouais, parce que Goro, lui, il aime les challenges et il aime tellement de ça qu'à un moment dans le manga, il va faire partie de la meilleure équipe du baseball du Japon. Et bah, vous savez quoi? Il va la quitter pour rejoindre un lycée complètement random, inconnu au bataillon, pour pouvoir gagner et être le meilleur avec ce lycée-là. Je veux dire, faut être complètement ouf. Imagine, genre, t'es au PSG, tu joues au PSG, et tu dis non, ça me saoule, je préfère jouer dans une vieille équipe. Comme ça, il y a plus de challenge et c'est plus dur de gagner. Bon, heureusement, on est dans un manga. Je veux dire, dans la vraie vie, il n'y a vraiment aucun monde où tu es le meilleur joueur de ton pays et tu vas dans une équipe complètement random alors que tu peux aller dans une des meilleures équipes. Otani l'a fait. C'est bon? Non mais le mec il est tellement RP avec Goro, ça me termine. Et je vous assure, c'est vraiment que le début des trucs. À partir de là, Otani va continuer à jouer dans son lycée et il va les amener jusqu'au sommet. Parce que oui, si le lanceur il est assez fort, bah, il peut éliminer tous les batteurs. Un seul joueur, comme Goro l'a fait, peut amener son équipe à la victoire s'il peut marquer des points et éliminer tous les batteurs. Et pour vous dire, Otani il est tellement chaud qu'il va réussir à ramener son équipe du lycée au Koshien. Le Koshien, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'un des événements les plus populaires et les plus regardés au Japon. C'est un peu l'équivalent du Super Bowl aux États-Unis, sauf que là c'est pour les lycéens japonais. En gros, c'est les meilleures équipes du Japon lycéennes qui s'affrontent dans le tournoi ultime. Et en vrai, si tu fais des bonnes perfs en tant que joueur à ce tournoi-là, tu es pratiquement assuré d'avoir un contrat professionnel qui se décroche l'année qui suit. Et c'est justement à ce Koshien que Otani va produire l'impensable. Ce jour-là, Otani va complètement choquer toute une nation en étant le premier japonais à lancer à 160 km/h. Après tant d'années, il arrive enfin à rattraper son héros de toujours, Goro Shigeno. Et à ce moment-là, il prouve devant le pays tout entier que ce qu'on voit dans les mangas, c'est aussi possible dans la vraie vie avec de l'acharnement et de l'entraînement. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter ici, ce qui est déjà une belle performance pour Otani, mais non, parce que lui, il est beaucoup trop chaud et beaucoup trop déterminé. Je vous rappelle que l'histoire de Goro Shigeno a se fini à l'âge adulte dans le manga. Et ben pour Otani, ça va être la même chose. Et c'est à ses 18 ans qu'il va faire l'impensable. Otani va simplement surpasser Goro et la fiction. Dans le manga major, à la fin du lycée, après ses performances incroyables, Goro est invité à rejoindre la même équipe que son père, les Blue Ocean, pour devenir professionnel au Japon. Sauf que lui, c'est un personnage de manga, donc forcément, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il préfère simplement aller tenter sa chance aux États-Unis directement. Je sais pas si vous imaginez, le mec, on lui propose un contrat pro, et non, il préfère faire une audition où il est même pas sûr d'être pris aux États-Unis. On vous en doutez, c'est un manga et il est tellement chaud Goro qu'il va passer l'audition et réussir à intégrer la Major League. C'est vraiment l'équivalent de la Ligue 1 au football, mais au baseball. Ça y est, Goro, il est joueur professionnel de baseball aux États-Unis en tant que lanceur. Bon, forcément, vous trouvez pas ça vraiment ouf parce que ça reste un manga, donc c'est facile. Attendez d'entendre l'histoire d'Otani. À la fin du Koshien, après ses performances incroyables, Otani est lui aussi débauché pour être professionnel de baseball. Mais pas au Japon, non, directement aux États-Unis. C'est-à-dire que lui, contrairement à Goro, il a même pas besoin de passer d'audition, on veut déjà l'intégrer en Major League. Vous êtes vraiment pas prêts. Devinez ce qu'Otani va faire? Il va refuser. Et oui, parce que les États-Unis, ils veulent Otani, mais en tant que lanceur. Il est hors de question qu'il touche à la batte là-bas s'il vient. Et pour Otani, ça, c'est impossible. Ouais, parce que même si dans le manga, Goro, lui, il a cédé à la facilité, il est devenu seulement lanceur aux États-Unis, lui, Otani, il en démord pas, il reste fidèle au principe que Goro lui a inculqué. Il veut lancer et frapper. Et du coup, il va refuser l'offre incroyable des États-Unis pour intégrer une équipe professionnelle au Japon qui accepte qu'il fasse les deux. Et ça tombe bien parce que l'équipe n'est pas très loin de chez lui, sur l'île nord du Japon, à Hokkaido, les Ham Fighters. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est comme si on vous proposait un contrat au Barça ou au Real de Madrid et vous dites non, non, moi je préfère jouer à Lorient parce que là-bas ils acceptent que je fasse gardien et attaquant en même temps. Non, mais
C'est complètement ouf. Il va donc jouer dans l'équipe de Hokkaido de 2013 à 2017 et il va prouver aux États-Unis qu'ils avaient tort, tout simplement. Et ouais, parce que durant ces années-là, il va quand même réussir à faire plus d'une cinquantaine de home runs et à lancer pendant 85 matchs. Vraiment, il faut vous rendre compte de la performance. Un joueur de baseball qui lance et qui frappe en même temps avec d'aussi bonnes stats, ça n'existe pratiquement pas, c'est du jamais vu. Et début 2018, Ohtani a gagné. Les États-Unis l'appellent enfin pour qu'il vienne jouer en tant que lanceur et batteur. Il va donc intégrer l'équipe des Angels de Los Angeles en tant que batteur et lanceur. Et là encore une fois, il va surpasser Goro. Oui, parce que non seulement il a un poste de batteur alors que Goro ne l'a pas du tout, il est juste lanceur, mais il va aussi exploser le record de vitesse de Goro Shigeno. Et parce que Goro, lui, lance sa batte la plus rapide à 162 km/h. Et cette année-là, Ohtani va réussir l'exploit de lancer à 163 km/h sa fastball. Et du coup, Ohtani arrive encore une fois à surpasser la fiction et Goro sur un autre point. Et pendant 5 années à Los Angeles, il va exploser tous les records. Le joueur avec le nombre de plus grandes bases volées, le joueur qui lance le plus rapidement, le MVP pendant plusieurs années, le meilleur joueur de baseball du pays. Il devient le premier joueur à intégrer le club des 50-50, c'est-à-dire 50 bases volées pour 50 home runs, et ça dans la même saison. Dites-vous que cet exploit n'avait jamais été réalisé par aucun joueur de baseball. Et voler des bases, c'est un attrait aussi qu'il a pris de Goro. Les années passent et Ohtani c'est vraiment devenu un monstre, une bête. Il y a vraiment tout le monde qui le connaît dans le monde entier. Et on arrive enfin à l'année symbolique de 2023. Et ouais, parce que pour Ohtani, il va rester vraiment une étape cruciale s'il veut réussir à surpasser son héros de toujours, Goro. Ouais, parce que dans la 5e saison de l'anime major se passe la Coupe du Monde avec le match le plus célèbre de tout l'anime. Le Japon, après plusieurs matchs intenses et en ayant Goro en tant que lanceur, ils arrivent à se hisser en finale contre les États-Unis. Le match est intense, la tension est palpable. On a vraiment les deux meilleures nations du baseball qui sont en train de s'affronter. Vous en doutez, il y a tellement de suspense pour un manga qui vont jusqu'en prolongation. Et là, on arrive dans la dernière manche. Goro, il fait face à son rival de toujours, Joe Gibson Jr. S'il arrive à le battre et à l'éliminer, le Japon gagne. Par contre, si Gibson y marque, c'est les États-Unis qui gagnent et deviennent champions du monde. Goro lance sa balle la plus rapide qu'il n'a jamais lancée, sauf que... Ouais, vous l'avez compris, Joe Gibson, il arrive à marquer un home run et il fait remporter la victoire aux États-Unis qui deviennent champions du monde. Ouais, même si c'est un manga, cette fois-ci, Goro, il n'a pas réussi à devenir champion du monde avec son pays. Ça serait ouf quand même que dans la vraie Coupe du Monde qui s'est passée en 2023, les États-Unis et le Japon soient en finale tous les deux, et que si jamais Ohtani il arrive à éliminer le batteur, le Japon devient champion du monde, mais si jamais le batteur arrive à marquer, les États-Unis deviennent champions du monde. Ça serait comment ouf une coïncidence comme ça. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la vie de ce mec, Ohtani, ça me termine. C'est la même vie que Goro, mais en mieux. Genre, putain, mais il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud. Il a réussi à reproduire tous les événements du manga dans la vraie vie. Il est incroyable. On est donc dans la dernière manche de cette Coupe du Monde de 2023 avec le capitaine des States, Mike Trout, contre Shohei Ohtani. Si vous avez suivi la vidéo, je pense que vous avez déjà deviné ce qui va se passer. Ohtani va l'éliminer et va faire remporter au Japon la Coupe du Monde. Aujourd'hui encore, c'est l'un des matchs les plus marquants du baseball et pour Ohtani, ça y est, c'est la consécration. Il vient officiellement de surpasser Goro Shigeno sur tous les points. Le mec, il a surpassé un personnage de manga qui est censé faire des trucs irréalisables et inimaginables. Et ben lui, il a réussi à le faire dans la vraie vie. Et mieux que ça encore carrément. C'est juste ouf. Et on peut dire que Ohtani arrive à son apogée. Il a fait tout ce qu'il voulait faire dans sa vie et surtout, il a surpassé son héros de toujours. Malheureusement, le succès va être de courte durée parce que 5 mois plus tard, Ohtani va se blesser au coude et il va devoir se faire opérer. À la fin de l'anime major, Goro se voit obligé d'arrêter d'être lanceur suite à une grosse blessure et une opération de l'épaule. Et de ce fait, il décide donc de devenir batteur. Donc oui, même s'il n'a jamais réussi à faire les deux postes en même temps, à la fin du manga, Goro réalise son rêve, maîtriser tous les aspects du baseball. Et encore une fois, Shohei Ohtani va suivre le même chemin que Goro, mais cette fois-ci pas par choix, mais par dépit. Ouais, parce que même si aujourd'hui, depuis le mois de juin, il relance un tout petit peu, il se cantonne vraiment au rôle de batteur et maintenant il fait presque plus que ça. Alors oui, si on compare le palmarès de Shohei Ohtani et le palmarès de Goro, on peut dire qu'il l'a complètement explosé et qu'il l'a surpassé en tous les points. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, à la fin de son aventure, il finit exactement comme le héros qu'il a toujours admiré et il devient batteur à temps plein. Aujourd'hui, Ohtani il est connu partout dans le monde, bon, sauf en France parce qu'ici on joue pas au baseball, mais vous l'avez compris, c'est vraiment le Mbappé, le Cristiano Ronaldo, le Messi du baseball. Au Japon, c'est vraiment le héros national. Tout le monde le connaît et peu importe où vous allez au Japon, vous allez voir des photos de Shohei Ohtani, que ce soit dans les combini, les magasins, les rues, n'importe où, vous allez le voir. Aujourd'hui, tous les petits japonais rêvent de devenir comme Shohei Ohtani.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est vraiment devenu le héros qu'il admirait. Maintenant, c'est à lui d'inspirer les gens et de faire rêver les petits. Est-ce que ça servirait pas à ça les mangas au final? À motiver les gens à se donner à fond et à réaliser leurs rêves pour que eux aussi puissent motiver d'autres gens à leur tour pour réaliser leurs rêves et devenir des héros par eux-mêmes. Je vous laisse méditer là-dessus et si vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse nous faire un petit retour en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, liker, partager un maximum. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'espère que vous allez kiffer. Il y en a plein d'autres qui vont venir. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne principale aussi si vous voulez vous abonner pour voir des challenges. Et d'ici la prochaine vidéo, j'ai qu'une chose à vous dire. Bon, attendant.